Hey, bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose. En fait, quand j'étais plus jeune, je me rappelle que j'avais été voir une thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui a justement, qui m'a mis un peu sur la voie de la médecine traditionnelle chinoise, de l'énergétique, de la connaissance de soi, parce que je me sentais un peu en décalage avec ma féminité. Donc, j'avais été la voir pour ça. Et donc, elle accentue le problème en me disant, t'as un problème avec ta féminité. Sauf que moi, je sentais le décalage, mais je ne savais pas vraiment le décrire. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais c'était pas vraiment pour ça que j'y allais, quoi. Et elle met le doigt sur, elle met en évidence ça. Elle me dit, t'as un problème avec ta féminité. J'étais là, ok, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un problème avec ma féminité. Bon, c'est vrai que c'est dit comme ça, et je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes, en fait. On leur dit souvent en consultation, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, ça arrive qu'on puisse dire à une femme, écoute, t'as un problème avec ta féminité. Et ça veut tout et rien dire, en fait. Alors, sur le coup, je comprenais pas, je me disais, mais comment ça? Enfin, je suis quand même une nana hyper féminine, je me prends soin de moi, je mets des trucs dans les cheveux, je mets des décolletés, je mets des jupes, enfin, je me maquille. Je vois pas pourquoi j'ai un problème avec ma féminité. Et en fait, le problème, c'était que j'habitais pas du tout mon corps. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard, en faisant tout un travail. Justement, je me suis inscrite, je me suis prise par la main et je me suis inscrite à une école de médecine traditionnelle chinoise. J'ai commencé à faire des stages de Tao de la femme. J'ai commencé à énormément me former sur la féminité. Je me suis formée en énergétique. Je me suis formée sur plein de domaines. Et là, j'ai compris que, en fait, effectivement, la féminité, ça n'a rien à voir avec l'apparence. C'est pas juste avoir des cheveux jolis, bien placés, mettre des beaux vêtements. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'elle voulait me dire, c'est que j'avais un souci avec mon énergie yin. Parce qu'effectivement, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, on a soit du yin, on a l'énergie yin et l'énergie yang dans notre corps et puis dans l'univers. Et l'énergie plutôt yin, c'est l'énergie qui va gérer un peu le repos, le ralentissement, le fait de pouvoir aller consulter son corps en interne, de pouvoir accéder à l'interne de son corps, donc à ses sensations, ses intuitions, ses ressentis. C'est le fait de savoir ralentir, de pouvoir voilà, être vraiment à l'écoute et puis se connecter avec l'énergie terrestre s'ancrer. Donc l'énergie yang, c'est l'énergie plutôt de nature masculine, mais ça ne veut pas dire que c'est l'énergie des hommes ou que le yin c'est l'énergie de la femme. C'est une énergie qui est plutôt masculine et c'est l'énergie qui va mettre du mouvement, c'est l'énergie qui va amener du réchauffement, qui va amener le mouvement dans le corps, mais aussi c'est l'énergie de l'externe qui va gérer l'extérieur du corps, notre rapport avec le monde extérieur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est une société plutôt yang parce que du coup, il faut que ça aille vite. On est dans une société qui est rapide, tout va vite. Le repos, c'est pas très bien perçu. Le yin, en tout cas, l'énergie yin qui est le repos, qui est le fait d'être un peu de re-rentrer en soi, de gérer son corps, d'être dans ce rapport-là où on est dans l'interne, où on prend le temps, tout ça c'est quand même un peu moins perçu, en tout cas on y revient mais c'était moins perçu. Et du coup je pense qu'il y a plein de femmes, peut-être d'hommes aussi, mais il y a quand même plein de femmes qui sont un petit peu déconnectées de leur énergie yin parce que du coup pas facile dans une société comme la nôtre. Moi-même j'ai dû réapprendre en fait à me reconnecter à mon corps, à pouvoir à nouveau être à l'écoute. J'ai dû quand même suivre des cursus, des cours, des programmes. J'ai suivi un programme de Tao de la femme. Je me suis inscrite en école de médecine traditionnelle chinoise. Et tout ça, voilà, petit à petit, du coup, je me suis réapproprié ma féminité. Donc du coup, j'ai compris que ça, voilà, la féminité, c'était pas du tout l'apparence, mais vraiment la féminité, c'est quelque chose qui est ta nature très instinctive, très profonde, avec comment tu gères tes cycles naturels. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que mes règles, je suis très contente de les avoir.
je les attends. Quand elles sont là, voilà, je suis très contente. Je fais comme des petites visualisations, je potentialise mes intuitions avec. Voilà, je suis assez à l'écoute de mon corps pour ça et je le remercie. Je suis très contente d'être une femme et de pouvoir gérer ça. Il y a des femmes qui sont qui essaient enfin voilà, qui sont en désaccord avec leurs règles, alors que c'est quelque chose qui est de notre nature très 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 ancestrale. Voilà, la féminité, c'est tout ça en fait, c'est pouvoir être à l'écoute, être en accord. Donc si vous me rejoignez, bonjour, je suis Flore, je suis praticienne en énergétique traditionnelle chinoise, ancienne infirmière. Et je suis maintenant créatrice du programme Libère ta femme sauvage. J'aide les femmes à potentialiser, grâce à un programme de développement personnel, j'aide les femmes à potentialiser leur nature féminine pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes, se reconnecter à leur corps et pouvoir se réapproprier aussi cette énergie-là qui est nécessaire quand on est une femme pour pouvoir se réapproprier ses cycles naturels, potentialiser son énergie interne, être à nouveau à l'écoute de sa nature profonde, de ses intuitions, de sa créativité, enfin voilà, laisser émerger plein de choses pour pouvoir aussi potentialiser son être et ses valeurs, ses talents, donner le meilleur de soi-même. Si vous voulez me suivre, avoir des nouvelles de mon programme, être un peu plus informé sur tout ça, je vous incite à me rejoindre sur ma page Facebook ou Instagram ou ma chaîne YouTube qui s'appelle Libère ta femme sauvage.